La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie elle ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mardi 8 décembre 1998, loi sur la citoyenneté. La ministre Lucienne Robillard exige des nouveaux Canadiens qu'ils prêtent allégeance au Canada et à la reine. Moi, je ne prête plus rien à la reine. Ça fait 2 ans que j'attends qu'elle me remette mon Weed Eater, la vieille torieuse. La CSN et les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Guerre syndicale ou titre de film cochon? À vous de juger. Bonne fin! Bon mardi, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles des jumelles Labrèche! Ouais! Bonsoir! Salut! Allô! Vous savez, oui, vous nous poignez en plein party de bureau! Oui, hein? Hey, moi, je me suis photocopié les fesses. Hein? Oh, ouais, sur la feuille en avant de vous autres, vous en avez chacun une. Ça, c'est Ah ben! c'est ma nouvelle carte de Noël. Eh boy, t'es pas très fessu, hein, Ben toi? oui. Et c'est l'occasion que nous avons choisie pour tenir notre guignolée annuel. Oh, hey, j'ai apporté ma canette! Ah, c'est beau. Oui, mais là, l'étiquette est tombée parce que j'ai aucune idée de ce que c'est, malheureusement. Mais ça peut être une belle surprise de matin de Noël. C'est peut-être un délicieux cassoulet. Non, ça, c'est de l'huile à moteur. Ah, peut-être, oui. Ex-boupette! Oui, mon Dieu, écoutez, il n'y a pas de joke à faire avec ça, sérieusement. Non, non, Tous les non. trois, nous sommes, Oui. je pense que nous sommes vraiment des privilégiés. Oui, hein. des Nous sommes privilégiés. Oui. Oui. Et nous devons à ce moment-ci de l'année, plus qu'à tout autre, je pense, être généreux avec les démunis. C'est sûr, sans les pauvres, les indigents, les enfants oubliés, les sans-abri. Hein? Ouais. Les guidons aussi. Oui, les guidons aussi. On pense pas suffisamment aux guidons à Noël. Les guidons, là. Si, les guidons. Ouh. T'es vraiment pompette, hein, Rose? Oui, certain. Apporte les Cinzano, Marco. Ah ouais, toi, je vais faire la Charlotte. my God, Je vais faire la Charlotte. Oh, non, pas la Charlotte, please, please. Oh, c'est pareil, merde, dit Jésus. Je suis rien qu'une péripatée. Voyons, je suis rien qu'une haïtienne. Une patate haïtienne. Voyons, une pâtée. Une péripatée. Je suis une pépérmane, puis il fait friou, petit Jésus. C'est toi, je me souviens pas du reste. Mais c'est dur, hein? Oh, que c'est dur, ce texte-là. Combien, où est-ce qu'il est, mon Non, je pense vraiment que tu devrais prendre un petit break sur l'alcool, Rose. Ouais. Pourquoi? Parce que ça commence à ressembler à Léopold Lauzon, ton affaire, puis ça me fait honte. Bon, ce que je veux dire au public, c'est qu'à tous les Noëls, le premier cadeau qu'on devrait tous faire, c'est un cadeau à un inconnu, et là, ne rien attendre en retour, hein? Hein, Rose? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Rose? Rose, hein? Excuse-moi, j'ai pogné le fixe. Oh mon Dieu. Ben, moi, j'ai une petite anecdote. Oui. Une fois, quand j'étais petit, là, je faisais l'Ange Gabriel dans une pièce à l'école. Et je venais annoncer la naissance de notre sauveur. Puis là, Suzanne Léonard, elle faisait le bœuf, l'âne, puis les 2 moutons, tout ça en même temps. Hein? Ouais, ben, elle avait un problème de glande. Là, j'avais des ailes blanches que maman avait cousu. Oui, qu'attends, Là, où est-ce qu'elle est, maman? Où es-tu, maman? à cette heure-ci, elle doit faire son aquafitness au wild. OK. Ah, je peux-tu continuer mon anecdote? Je t'en prie. Alors, à la fin, il fallait qu'elle me soulève au-dessus de la crèche, là, ben haut dans les airs, puis là, ben... Évidemment, t'as fait pipi. Ben non, j'ai apporté l'espoir aux hommes de bonne volonté. Oh, que c'est beau! Oui, mais après, j'ai fait pipi sur Suzanne Léonard. Oh, que c'est édifiant. Bon, maintenant que notre message de partage est fait, là, je pense que nous devrions chanter un petit air de circonstance tous les trois, d'accord? Ah, ça, c'est le fun. Alors, avec cœur et bonne foi, en passant à Noël. Ça sonne à Noël. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. Vas-y, Rose. A very Merry Christmas, yes, and a Happy New Year! Let's hope it's a good one now.
this is Christmas. For weak and for strong, for rich and the poor ones. The world is so wrong, and so happy Christmas, for black and for white, and so happy Christmas. Let's stop all the fight. Oh oui! Ouais, quel fun, ça. Ouais. Donnez généreusement! Où ça? N'importe où! Oh mon Dieu, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, dans une conférence de presse à Ottawa hier, la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Mme Lucienne Robillard... Écoute, elle a pas de dents, elle! Ben oui, elle a des dents. Ben, elle devrait y mettre! J'ai vu l'autre jour, elle mettre au cul puis elle sucer son T-bone toute la soirée! Une ministre! Donc, Lucienne Robillard a communiqué l'essentiel des règles de la nouvelle loi sur la citoyenneté, laquelle modifie le serment d'allégeance en jurant... Fidélité et allégeance au Canada et à Sa Majesté Elisabeth I, reine du Père Noël. Ça, c'est la reine au nez rouge, hein? Ouais. Elle pompette tout le temps. Appelle-moi, Betty, on va se prendre un Cinzano de 24 Bon, Jean-René heures. Dufort, considéré lui aussi par plusieurs comme la reine du Canada, a étudié la nouvelle loi pour nous. On écoute. Passe-moi ton vesto, Marc, je pense que je vais être malade, parce que là... Fais pas ça ici! Ça s'avère. Canadiens, Canadiennes, réjouissez-vous, car la loi sur la citoyenneté canadienne propose maintenant un nouveau serment pour transformer les nouveaux immigrants en nouveaux Canadiens. Mais tout d'abord, écoutons l'ancienne version de ce serment. Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Bébête II, Reine du Canada, à ses héritiers et ses successeurs. Je jure d'observer fidèlement les lois du Canada. On pourrait blâmer pour la charge au poivre de Cayenne au sommet de la PEC à Vancouver. Et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien. Dites je jure. Et maintenant, the brand new version du serment. Dorénavant, je promets fidélité et allégeance au Canada. Ça veut dire votre nom. Non, moi je suis québécois, je suis pas canadien. C'est quoi la fidélité par rapport à un pays, dans le fond? C'est faut pas que tu couches avec un autre pays. Ouais, c'est ça. Le cul, c'est international. Et à Sa Majesté Elisabeth II, Reine du Canada. Dans des causes qu'il faut demander pardon à la reine, là, le gars s'en calisse, je pense. Je m'engage à respecter les droits et libertés de notre pays, à défendre vos valeurs démocratiques. Mais tu serais capable, toi, de dire « Je promets fidélité et allégeance au Canada » ? Donc, tu pourrais pas immigrer au Canada. Je suis déjà au Canada, j'ai pas besoin d'immigrer au Canada. Peut-être un problème, d'abord. Je me sens pas à l'aise. À observer fidèlement nos lois et à remplir mes devoirs et obligations de citoyen canadien. Bon, c'est un peu compliqué tant qu'on ne sait pas quoi dire. Dites je jure. Ici Jean-René Dufort, in Canada. Eh bien, nous sommes de retour avec notre fervent patriote, Jean-René Dufort. Bonsoir. Salut Marc. Alors, Jean-René, il y a eu un sondage Angus Reid de janvier 96 qui révélait que 89% des répondants voulaient un changement, effectivement, à ce serment-là. Est-ce qu'on est satisfait, vous pensez, des changements qu'il y a eu? Bien, au Canada anglais, on est satisfait, mais on a une certaine peur, qui est une peur, je dirais, presque royale, parce que on a enlevé la reine et ses héritiers. Maintenant, c'est seulement la reine, et on a peur que quand la reine va lever les pattes, ça va être seulement au Canada. Ah ben c'est très, très épeurant, ça. Oui, mais les Québécois ont une toute autre peur, c'est-à-dire qu'il y a une certaine proportion, je dirais pas loin de 50% des Québécois qui ne pourraient pas immigrer au Canada, car ils ne veulent pas, ils ne désirent pas prêter serment au Canada. Donc, OK. Mais là, qu'est-ce qu'il y a comme changement, à part le fait que le Canada soit rajouté dans la déclaration? Je pense qu'il faut que les immigrants connaissent suffisamment bien, en tout cas, une des deux langues officielles, le français et
l'anglais, c'est ça? Oui, ils devront résider 3 ans, au moins 3 ans à l'intérieur d'une période de 5 ans, ce qui est un changement majeur parce qu'avant, c'était 4-5 jours à l'intérieur de 4-5 jours. OK, ça, c'est les seuls changements majeurs. Oui. C'est OK. Jean-René, avant qu'on se quitte, vous avez fait réfléchir le premier ministre. Ben, je pourrais me vanter aujourd'hui dans le Devoir. Je pourrais me vanter de ça au moins dans ma vie. Il paraît qu'une loi sur l'identité des électeurs sera votée en mars. Très bien. Ben, écoute, j'ai fait réfléchir le premier ministre. C'est extraordinaire. Qui peut se vanter de faire réfléchir un politicien? Très peu de gens. Oui. Très peu de gens. Bravo, Jean-René. Merci infiniment. On se reparle tantôt pour complètement autre chose. Ah. Restez là, bougez pas. Salut. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis près d'1 an, un odieux conflit de travail oppose la congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie à leurs 180 employés. Ça s'engueule, ça se crie des noms et... Moi, te le faire avaler ton scapulaire, ma vieille mangeuse de baluste. Moi, te ramener un coup de pied dans le cul à sirène. Tu vas voir c'est qui la cerf-volante. Puis ma botte. C'est laid, c'est horrible. Et je suis quand même bien placé pour le savoir, ayant moi-même été religieuse pendant de longues années. J'étais missionnaire à la place Versailles, mais j'ai tout abandonné lorsque je me suis voué à mon nouveau Dieu, le show business. Car je suis un entertainer. Et je mange du ragoût de boulette. En tout cas, les sœurs ont mis les employés en lock-out. Elles en ont congédié une centaine. Et j'ai même entendu dire qu'elles avaient fait venir une sœur ninja du Japon. Une savate terrible, hein? Un coup de pied, puis elle a arraché la tête d'une préposée aux bénéficiaires. Eh bien, aujourd'hui, en cette journée de l'Immaculée Conception, les employés ont organisé un événement pour sensibiliser le public à leur cause. Patrick Masbourian, celui qu'on surnomme Sœur Sainte-Toison, était présent pour nous. On écoute. Fini le temps des vulgaires pancartes et des simples lignes de piquetage. Place maintenant au show business syndical. Les employés sont travaillés Si on a décidé de porter la robe au départ, je pense qu'il y a eu plusieurs débats là-dessus. C'est que quand on garde une sœur, ça nous porte au respect. Et comme ils nous ont mis dehors parce qu'on demandait le respect, on s'est dit c'est nous autres maintenant, c'est à nous qui doivent le respect. Et c'est pour ça qu'on porte la robe. Ça prend de quoi pour aller chercher une image. Je pense que la bataille aujourd'hui syndicale se fait à partir d'une image. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir, je pense, à s'en sortir. Vous êtes un directeur artistique syndical, finalement. Je n'ai pas cette prétention-là, mais j'essaye toujours de trouver quelque chose d'humour et de quelque chose de plaisant à réaliser. C'est jour de l'Immaculée Conception aujourd'hui, 8 décembre. On a pensé bon d'utiliser la Vierge Marie en cette journée aujourd'hui et nous allons lui transmettre un message avec votre aide. On espère que notre message, cette fois-là, il va se rendre. On s'en va dans la bonne direction. On s'en va dans la bonne direction. 14-10 à Outremont. Là, vous jouez avec une image religieuse. La Vierge Marie, c'est une icône quand même. C'est sacré. Ça vous cause pas de problème, vous, personnellement? Ça me cause pas de problème du tout quand c'est fait de façon correcte. Pour le fan averti, une compilation des grandes chansons du syndicat, incluant Les Petites Sœurs d'à côté. Gardons ce qui est devenu le petit couvent d'à côté. Leur plus grand succès, Charlotte crie Please Help Me. Charlotte crie Please Help Me. Sans oublier Les sœurs vont nous payer. Unis dans l'épreuve. Le Bouncer des Sœurs. Disponible dans tous les locales syndicales à Montréal. Des femmes et des hommes.
Eh bien, alors, on rejoint ce nouveau moine tibétain, frère entier d'aujourd'hui, Patrick Masbourian, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, Patrick, d'abord, effectivement, en fait, dimanche, c'était très réussi comme manifestation. Il y en a beaucoup qui auraient à prendre leçon là-dessus. Ben, effectivement, disons très réussi aussi parce que ça attire l'attention des médias, comme nous, oui, qui n'avons rien d'autre à faire que d'aller là. Ce qui n'était pas le cas, parce que ça n'a pas été couvert beaucoup, cette histoire-là, puis on n'en a pas entendu parler. Non, je dis ça, puis en réalité, c'est effectivement pas vrai du tout, parce qu'on a peu, de toute façon, depuis le début du conflit, entendu parler de cette histoire, là, depuis un an. Oui. Il y a eu peu de reportages, et aujourd'hui, nous étions les seuls présents. Alors, on aurait cru que ça allait vraiment attirer là l'ensemble des médias, mais c'est étonnant, ça, de la part d'une congrégation, d'avoir une attitude comme ça qui semble, en tout cas de l'extérieur, là, assez fermée, puis assez dure avec ses employés, ses préposés. Oui, il faut pas perdre de vue une chose, hein, c'est que la congrégation est administrée par des laïcs. Okay. Alors, en réalité, les religieux sont impliquées d'une certaine façon dans le processus décisionnel dans la mesure où elles acceptent les décisions qui sont avant tout prises par des vrais administrateurs, des gens dont c'est le métier finalement de faire chier les autres. Oui, mais moralement, c'est quand même les sœurs qui décident ou qui devraient décider encore. Ils ont le pouvoir c'est quand même eux qui ont engagé ces gens-là, non? Effectivement, là, ils ont le pouvoir absolu, effectivement, de pas faire appel à ces gens-là ou à ces firmes spécialisées là en négociation et tout. Bon, qu'est-ce qui va arriver à partir de maintenant? Là, il y en a plusieurs qui ont été renvoyés, une centaine qui ont été renvoyés. Tout le monde est en lock-out. Oui, en mars dernier, il y a eu 100 personnes exactement sur 180 employés qui ont perdu leur emploi. Et ça a très peu avancé, Marc, depuis ce temps-là. Les dates, il y a des dates de prévues, voyez-vous. Il y a eu 3 dates de prévues en janvier pour des négociations. Il va y avoir l'implication d'un médiateur et les sœurs ont déjà annulé les 2 premières rencontres. Bon, ça va bien. Voyez-vous, ils sont vraiment là, c'est très difficile de savoir la position de la partie patronale, là. Ils ne parlent pas du tout. Bon, ben, nous suivrons le dossier, Patrick. Parlons maintenant de toute autre chose avant qu'on se laisse. Évidemment, Jean-René, hier, on en a parlé, mais là, c'est officiellement lancé. Mon casque tibétain. Oui, ceci est officiellement lancé à l'instant où on se parle. L'opération Pervers est en marche. Oui. Donc, là, on résume la situation. S'il y a un party de bureau ou simplement un petit get-together ou un petit cocktail ou des jeunes femmes, principalement, sont agressés. Expliquez-nous ce qui va se passer. Ben, vous faites courir après, ça vous tente pas que quelqu'un vous suive jusqu'à chez vous. Vous pouvez téléphoner au 1-888-8-CAPOUT à partir de maintenant jusqu'à fin de la soirée et nous ferons les puissants bonnes sœurs pour vous raccompagner chez vous. C'est un peu l'opération Nez rouge des pervers. Bon. Et laissez-nous pas tomber car on pense que ça va être un flop monumental. C'est bien parti. C'est très bien parti. Dites-vous en fait que nous sommes là pour vous sauver et non pas pour vous baiser. C'est bien dit, ça. C'est bien dit. C'est clair. Merci beaucoup. Clair, hein? Merci beaucoup à tous les deux. Et bonne soirée. On se retrouve demain. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Eh bien, quand il reste trop longtemps exposé à l'air, il a tendance à ramollir. C'est croustillant, Humpty Dumpty Tétro et sa chronique des sports. Christian, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, ce soir, Christian, nous parlons tradition. Parlons donc tradition, tiens, toi et moi ensemble. Oui. Il y a plein de traditions qui entourent les Canadiens de Montréal. Et il y en a une tradition qui veut que annuellement, les joueurs recrues, les nouveaux joueurs, invitent le reste de l'équipe à souper. OK? Et paye la facture. Une fois par année. Une fois par année. Pour consolider les liens. Absolument. C'est beau. C'est une initiation, qui est un peu plus délicate que l'ancienne initiation. De la faculté de droit. C'est ça, de l'armée. Puis à l'époque, même les joueurs de hockey se faisaient raser complètement. Bref, aujourd'hui, ils invitent les autres joueurs à jouer au hockey. Et sais-tu combien ça a coûté? Le souper d'hier soir? Le souper d'hier soir. Non, j'en ai aucune idée. 18 500 $ canadiens pour 20 personnes. Alors, sachant ça, je me suis dit 18 500 $ canadiens, donc 12 000 US. Où il faudrait aller et qu'est-ce qu'il faudrait acheter ici pour arriver à une telle facture? Alors, je suis allé rencontrer des gens du restaurant Toqué à Montréal, qui est un des plus chics restaurants. Une très bonne table. Alors, voici ce que ces gens-là m'ont suggéré comme menu pour joueurs de hockey. On vous écoute, Christian. Je commencerai avec du caviar iranien. Je suivrai ensuite avec des abalones qui viennent de la côte ouest canadienne. Je suivrai avec du homard. Ensuite, je continuerai avec un bon foie gras. Poursuivre avec du thon, du bluefin, qui est de l'Est canadien cette fois-ci. Et ensuite, j'irai au Japon chercher du bœuf de Kobe. C'est une expérience que j'ai eue, que j'ai goûté là-bas. C'est un bœuf qui est extrêmement cher, mais d'une qualité incroyable. Et on terminera avec un dessert de chocolat.
Et la facture est montrée à combien par individu? Oh, à peu près seulement 400 $ avec taxes et services compris. Je pense qu'un Dom Pérignon, ça s'imposerait. Pour suivre, on pourrait servir un Riesling Zindenbrecht. Et puis après ça, pourquoi pas un bâtard Montrachet? Oui, et puis pour aller avec le foie gras que Normand parlait tout à l'heure, un Château d'Yquem. Et ensuite, un Pinot Noir Montarlane. Et pourquoi pas, avec le plat principal, un Caymus Sélection Spéciale 91. Et pour terminer avec le chocolat, un Taylor Flag Date Porto. Et puis, sans oublier, s'il reste de la place à la fin, un petit verre de grappa. Ça viendra à combien par personne, ça? Oh, juste 500 $. C'est donné! Oui, c'est bien sûr! C'est ça. Il y avait le choix entre ça ou 9000 hot dogs. Puis finalement... Et on a pris ça. Mais ça met quand direct à la cirrhose sur fouet, sur patin, ça? Oui, mais les gens de Toqué me disaient qu'il y a vraiment moyen de bouffer chez Toqué à un prix moindre. Dis-lui que ça coûte moins cher. Oui, okay. Salut, merci infiniment, Christian. Et bonjour aux gens de Toqué, d'ailleurs. Merci. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. Mardi 8 décembre 1998, loi sur la citoyenneté. J'ai apporté ma canette. Bravo. Ah, c'est beau. Oui, mais là, l'étiquette est tombée parce que j'ai aucune idée de ce que c'est malheureusement. Mais ça peut être une belle surprise de matin de Noël. C'est peut-être un délicieux cassoulet. Non, ça, c'est de l'huile à moteur. Ah, peut-être oui. Ex-boupette. Oui, mon Dieu. Écoutez, il n'y a pas de joke à faire avec ça, sérieusement. Non, tous les trois, nous sommes... Je pense que nous sommes vraiment des privilégiés. Oui, des privilégiés. Oui. Et nous devons, à ce moment-ci de l'année, plus qu'à tout autre. Bonsoir! Salut! Allô! Vous savez, oui, vous nous poignez en plein party de bureau. Oui, hein? Oui, hey, moi, je me suis photocopié les fesses. Hein? Oh, ouais, sur la feuille en avant de vous autres, vous en avez chacun une. Ça, c'est... c'est ma nouvelle carte de Noël. Eh boy, t'es pas très fessu, hein, toi? Oui. Et c'est l'occasion que nous avons choisie pour tenir notre guignolé annuel. La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annoncez le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie elle ce n'est pas rose. La ministre Lucienne Robillard exige des nouveaux Canadiens qu'ils prêtent allégeance au Canada et à la reine. Moi, je ne prête plus rien à la reine. Ça fait 2 ans que j'attends qu'elle me remette mon Weed Eater, la vieille torieuse. La CSN et les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Guerre syndicale ou titre de film cochon? À vous de juger. Bonne fin de journée, bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles des jumelles La Brèche.